bonjour à toi qui prends plaisir à suivre mes vidéos. Aujourd'hui, j'enchaîne donc cet épisode sur la suite d'hier, sur le fameux thème des sites de rencontres. Je vais donc illustrer mes propos par des anecdotes qui reflètent non seulement la vérité, mais qui montrent bien que certaines personnes ne se rendent pas compte de ce qu'elles nous renvoient. C'est parti. Dans mon récit d'hier, j'ai très clairement mis en évidence l'extrême difficulté d'aboutir à des résultats satisfaisants lorsqu'on entreprend des recherches par le biais du monde virtuel. Alors voici à quoi ressemblent les rares fois où tu parviens lamentablement à échanger ou à rencontrer. Toi le garçon, tu as déjà passé une éternité à scruter les profils pour escompter une hypothétique rencontre avec le maigre espoir d'en trouver une qui se démarque des autres. Ben oui, parce que tu espères tout de même en vain que l'étincelle brille un jour. Et puis un jour, miracle, une rencontre se présente enfin et tu vas au rendez-vous. Alors là, tu es tellement content, mon gars, que c'est comme si tu avais remporté une victoire. Wow. Tu arrives donc sur le lieu de la rencontre, tu la vois. Ah, ben ça y est, elle est là. Très bien. Et alors, ben, un coup sur deux, c'est la déception tout de même, parce que entre la photo et celle que tu vois de tes yeux, c'est plus tout à fait la même, mais encore, c'est pas bien grave. Voilà comment ça se passe 999 fois sur 1000. Le jour de la rencontre, ben, c'est tout beau, tout gentil, il y a les papillons partout, c'est joli comme tout. Très bien. La fois suivante, vous vous revoyez, si tant est qu'il y ait une deuxième fois. Mais alors là, Cendrillon a déjà perdu son soulier, tu vois. Une semaine après, si tu as la chance de la revoir une troisième fois, tu arrives même à me demander si c'est bien la même que tu as vue la première fois, parce qu'elle arrive avec la mine déconfite, tu vois. C'est bien Cendrillon qui est là, oui, mais cette fois, elle a perdu sa deuxième chaussure. Et oui, parce que tu comprends, entre-temps, Cendrillon a beaucoup réfléchi, et elle s'est déjà fait une opinion de toi, alors qu'elle ne te connaît même pas. Et elle a déjà décidé d'arrêter l'histoire, alors que c'est à peine commencé, voire pas du tout. Mais de cela, elle ne t'en dira rien, puisqu'elle n'a pas la franchise de te dire, et c'est à la troisième rencontre qu'elle va tout faire pour te décevoir. Et comment me diras-tu? Eh bien, avec l'art et la manière du prétexte. Alors, elle va te faire un coup de calgon quelconque, un cacaboudin. Alors, elles sont très fortes pour ça. Et elle te casse la baraque, et c'est à ce moment-là, précis, que tu te prends le râteau dans la gueule. Allez, 3 petits tours, et puis s'en vont. Terminus, tout le monde descend. Merci pour la visite. Alors, tu en as certaines qui affichent sur leur profil « Je ne sais pas ce que je recherche ». Alors là, franchement, c'est pas moi qui pourrais le savoir, hein, pour toi, je suis vraiment désolé. Il y en a une autre, elle avait écrit sur son profil « Je cherche un homme, mais qui ne ronfle pas ». Bah alors là, elle a dû se taper des années d'onflement, celle-là. Bien, alors, qu'est-ce qu'on trouve d'autre comme conneries sur les profils, là? Nous avons recherche homme entre 1m73 et 1m75, pas 1 cm de plus, hein, entre 41 et 43 ans, et qui vit dans ma ville, pas plus loin. Alors, si je résume bien, si tu en trouves un qui mesure 1 cm de trop, ou qui a 1 an de trop, ou qui habite 1 km trop loin, eh bien, toi là, tu n'en voudras pas, parce qu'il ne correspond pas à tes critères. Et voilà, circulez. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui. Alors tu vois dans les profils, à 2 c'est mieux. Alors là ça dépend parce que ça ne peut pas être mieux que si tout va bien. Mais comme ça va rarement bien dans les couples, tu vois, ça ne peut être que moins bien que mieux. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si tu me suis bien là. Bon. Et puis tu trouves aussi la fameuse expression « passez votre chemin ». Ah oui. On voit souvent ça. Puis alors, c'est écrit en gros caractères, passez votre chemin. Alors tout y passe, hein. Tu as les hommes mariés, les coups d'un soir. Si tu ne mets pas ta photo, passe ton chemin. Allez, si tu écris mal, allez, passe ton chemin encore. Alors si toi aussi, tu mentionnes passe ton chemin, eh bien nous qui lisons ça, les hommes, nous sommes agressés et rebutés par cette expression. Et c'est à cause de cela, du moins souvent à cause de ça, que les bonnes personnes ne te répondent pas ou ne te contactent pas. Parce qu'ils sont mal accueillis, nous sommes mal accueillis. En revanche, avec une formulation plus modérée et plus littéraire, eh bien, ça nous donnerait largement
tout simplement très envie de t'écrire, ma chérie. Bien, bref. Bien, tu as aussi la catégorie, une autre catégorie, c'est la femme vénale. Alors, la meuf se renseigne sur toi. C'est quoi ton salaire? Tu es propriétaire ou locataire? Est-ce que tes parents sont morts? T'as hérité de combien? Alors, bref, tu les reconnais très bien, celles-là. Elles écrivent dans leur profil, toutes celles-là, elles écrivent « Recherche homme généreux ». Tu peux pas te tromper. Mais il n'y a pas que ça. Attends, c'est pas fini. Tu as ta correspondante en visioconférence. Et vous causez. Et puis à un moment, elle s'approche de l'écran. Mais c'est quoi le petit bouton que tu as sur le nez comme ça là? Ah ben oui, tu vois, tu me plais bien, il n'y a pas de souci, seulement voilà, le petit bouton là, il me plaît pas du tout. Hein. Ah ben non, du coup alors, demain je vais en chercher un autre. Mais sans bouton, hein. Et puis, même s'il me ment, et puis que je m'en rends pas compte, eh ben c'est pas grave. Pourvu qu'il soit riche, beau, intelligent, et puis surtout sans bouton. Hein. Bon allez, qu'est-ce qu'on a encore comme andouillerie? Attends, mais tu t'imagines, il y en a même, elles sont tellement indiscrètes qu'elles trouvent le moyen et le toupet de te demander comment tu te torches le cul quand tu vas aux toilettes. Ah si, ça existe ça, hein, je t'assure. Ah, mais c'est pas amusant, mec. Hein. Alors, une autre chose encore. Tu es à la retraite et tu dis être à la recherche d'un compagnon. Bien, seulement voilà, tu es plus occupé à la retraite qu'en activité professionnelle. Autrement dit, le temps que tu concèdes ou que tu consacres à ton futur partenaire se réduit à un mouchoir de poche. Bien sûr, chacun et chacune est libre de faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, mais avec cette vision des choses, une relation ne peut pas marcher parce qu'il faut octroyer une certaine importance à ton futur compagnon, donc faire une petite place pour lui, ou même une grande place, dans ton emploi du temps, et puis surtout dans ton cœur aussi. Et puis très franchement, entre toi et moi, il vaut mieux dire la vérité, même si tu blesses l'autre, plutôt que de lui mentir. Parce que le mensonge, lui, ne t'apportera rien. Mais en revanche, la vérité, c'est un gage de réussite, d'autant plus que ta franchise et ton authenticité seront toujours un gage de bienveillance, aussi bien pour toi que pour les autres. Et voilà. Bref, le temps passe et après un moment de ras-le-bol, tu reprends les recherches sur le site. Et là, tu fais le bilan des courses. Alors, tu as envoyé 300 messages. Des messages corrects. Mais tu en as reçu 3 réponses. Ou bien une, ou pas du tout. Sur les 3 réponses, tu n'as aucun retour positif. Parce que tu reçois des critiques, ou bien c'est sans intérêt, ou bien tu te fais balader. Mais, au bout de X mois, tu en as une qui te contacte. Alors ça, c'est rare. Ah si, ça existe encore. Hein. Et en plus, elle te plaît. Alors, si elle te convient, alors là, c'est plus que rare, mon gars. C'est même exceptionnel, tu vois. Mais le seul bémol, c'est que celle-là, elle habite à l'autre bout de la France, à 8 ou 900 km, tu vois. Ah, mais c'est pas la porte à côté, hein. Mais qu'est-ce que tu crois, mon gars? Mais non, mais 900 km, c'est pas assez. Il faudrait que tu ailles à 10, 15 000 km là-bas, à l'autre bout du monde, pour trouver la femme de ta vie. Mais bien sûr, alors. Bon, je caricature un petit peu la chose, mais en vrai, ça se passe à peu près comme ça. Et ça, c'est l'une des multiples raisons pour lesquelles ça ne marche pas sur les sites, ou quasiment pas. Même au bout de 10 ou 20 ans, c'est tout simplement décevant et frustrant. Maintenant, le site de rencontre, ça ne doit pas être assimilé à un catalogue de la Redoute. N'oublions pas que derrière les profils, il y a des personnages, et non pas des objets, ni des numéros. Et après tout ça, après tout ce que tu as fait, tu sais quoi? Tu es toujours célibataire, mon gars. Et franchement, il vaut mieux en rire que d'en pleurer. Hein. Allez, prends ton courage à deux mains et bonne rencontre. Ciao. Et puis, allez, je vais arrêter sur cette boutade, parce que j'en ai assez à raconter comme ça, et je vais conclure en te disant que, comme tu le constates avec tous ces exemples, eh bien qu'il y a du tort des deux côtés. Alors, si seulement chacune et chacun s'employait à y mettre du sien et de la bonne volonté, eh bien les sites de rencontres serviraient vraiment à quelque chose. Et on serait déjà un peu plus heureux dans ce monde pourri. Allez, prends bien soin de toi, et à bientôt, bisous, ciao.